Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit.
Rebonjour mes frères et sœurs. Nous sommes rendus au 15 juillet et aujourd'hui nous commençons notre troisième et dernière semaine de méditation et de proclamation. Je dis dernière semaine parce que du 22 au 30 juillet, nous aurons notre neuvaine au précieux sang tous les matins sur YouTube comme nous l'avons fait depuis le début de ce mois. Et pour cette troisième et dernière semaine de méditation, je voudrais nous inviter à méditer ce passage biblique de Hébreux, chapitre 13, verset 12, où nous lisons: « De même, Jésus a souffert hors des murs, quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. » À partir de ce verset biblique, nous pouvons déduire que par le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Alors, en ce premier jour de cette troisième semaine, je nous propose comme thème de méditation, qu'est-ce que la sanctification? Donc nous allons essayer de scruter un peu ce terme de sanctification. Et durant mon petit exposé, mon bref exposé, je vais simplement essayer de présenter deux sens. Le premier sens, c'est la sanctification comme une mise à part, une séparation. Et le deuxième sens, ça sera la sanctification comme sainteté, comme pureté. Voilà. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Commençons donc par le premier point qui est la sanctification, n'est-ce pas, comme cette mise à part, comme cette séparation. Pour cela, je voudrais nous inviter à nous rendre au 17e chapitre de l'évangile de Saint Jean. Car dans ce chapitre, Jésus nous instruit abondamment sur cette notion de sanctification. Lisons donc Jean chapitre 17, du 16e au 17e verset. « Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Rends-les saints grâce à la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Et maintenant, je me consacre pour eux, de façon qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. » De ce beau passage biblique, mes chers frères et sœurs, nous pouvons donc aisément définir la sanctification comme une mise à part, une séparation. Vous voyez? Jésus dit bien: ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Donc, nous sommes certes au cœur du monde, mais nous sommes séparés du monde. Nous ne devons pas nous confondre avec le monde. Ou si vous voulez, nous ne devons pas nous confondre, n'est-ce pas, avec les mœurs en cours dans le monde. Donc, bien que vivant dans le monde, nous ne devons pas oublier que nous sommes citoyens du ciel. Raison pour laquelle Jésus commencera par dire que nous ne sommes pas du monde, comme lui-même Jésus, voilà, n'est pas du monde. C'est-à-dire nous sommes au cœur du monde, mais il doit y avoir clairement une séparation entre la manière de faire des hommes et des femmes du monde et notre manière à nous, chrétiens et chrétiennes, de nous comporter. Le catéchisme de l'Église catholique le dit clairement en ces termes. C'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 2796, où nous lisons: « Les chrétiens sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. » Vous voyez, ça veut dire que nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que de passage sur cette terre.
Alors, donc, ce premier sens du mot sanctification doit vraiment nous interpeller. Nous, hommes et femmes, au cœur de ce monde. Comment vivons-nous au cœur de ce monde? Quelle est notre relation au bien matériel? Vous voyez, quand on regarde la vie de certaines personnes, même parmi lesquelles les chrétiens, vous voyez, on est un peu surpris par leur attachement au bien matériel. L'attachement aux voitures, l'attachement aux habits, l'attachement aux maisons, etc. Nous vivons comme si, en partant de ce monde, nous partirons avec ces choses-là. Or, ces choses ne sont que des choses mises à notre disposition pour la mission qui nous a assignée au cœur de ce monde. Pour ceux qui connaissent un peu les exercices spirituels des jésuites, on dit souvent les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, il y a un texte qu'on appelle le principe et fondement. Et Saint Ignace dit quelque chose de très important dans ce texte. Il dit que les hommes doivent se servir des choses, des biens matériels, dans la mesure où ces choses les aident à accomplir leur mission, si vous voulez, dans la mesure où ces choses les aident à aller vers Dieu. Mais les hommes doivent s'en séparer dans la mesure où ces choses sont un obstacle. Si pour mon travail, pour accompagner mes enfants à l'école, j'ai besoin d'une voiture, mais j'achète ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas besoin de voiture et que je me mets à accumuler des voitures, c'est un peu du gaspillage. Et aujourd'hui, il est effarant, il est étonnant de voir des personnes qui collectionnent des voitures, qui collectionnent des costumes, qui collectionnent des immeubles. Et tout cela avec de l'argent volé, de l'argent de la corruption. Pourquoi amasser des choses que vous n'allez pas emporter avec vous, n'est-ce pas, au ciel? Et pourquoi aussi compromettre votre jugement dernier en entassant des choses qui finalement, ne vous serviront à rien du tout. Donc, la séparation du monde, vivre dans le monde, mais en ayant à l'esprit que nous sommes citoyens du ciel, que nous sommes dans ce monde parce que nous avons simplement une mission qui nous est assignée. Que nous soyons prêtres ou pas, tous nous avons une mission et chacun doit se poser la question de savoir quelle est ma mission. Et c'est à chacun d'y apporter une réponse. Vous voyez? Alors maintenant, je voudrais nous proposer d'aller un peu au deuxième sens du mot sanctification. C'est-à-dire ici, la sanctification est un peu comme la sainteté, n'est-ce pas, la pureté. Et pour cela, je voudrais nous inviter à lire un autre passage de la Bible qui est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, où nous lisons que le Dieu de paix sanctifie toute votre personne, qu'il garde sans tache votre esprit, votre âme et votre corps pour le jour où viendra Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire ici dans ce passage, ce qui est demandé, c'est que Dieu puisse sanctifier toute notre personne. C'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Et pourquoi cette sanctification? Mais pour le jour où nous irons à la rencontre du Seigneur. Oui, ici, c'est donc la sanctification comme la sainteté, comme la pureté. C'est-à-dire que le fait d'être purifié, d'être lavé, n'est-ce pas? Le fait que nos péchés, nos fautes sont lavés, et nous le savons. Ces péchés, ces fautes sont lavés par le sang de Jésus. Hein? Justement, d'où cette méditation, n'est-ce pas? Cette proclamation que nous faisons, n'est-ce pas? Au sujet du sang de Jésus depuis le début de ce beau mois de juillet. Alors, de ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous pouvons aisément, n'est-ce pas, définir la sanctification, comme je l'ai dit, la sainteté, n'est-ce pas, la pureté. Et ce qui est encore aussi beau, c'est que ce sang de Jésus nous purifie tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et ce sang nous purifie de toute tâche. Hein? Nous devenons des hommes, n'est-ce pas, des femmes vraiment immaculées, pures, n'est-ce pas, voilà, resplendissants, si vous voulez.
Et cette sainteté nous prépare, comme je le disais tantôt, à ce jour où nous aurons cette belle rencontre avec le Seigneur. Je voudrais nous inviter maintenant à relire cet autre beau passage de Apocalypse chapitre 7 du 13e au 15e verset, où nous voyons justement où est décrite cette belle rencontre, n'est-ce pas? Cette belle rencontre de nous qui avons été sanctifiés avec notre Dieu. Lisons. Alors, un des anciens m'a posé cette question. Sais-tu qui sont ces gens vêtus de blanc et d'où ils viennent? J'ai répondu, c'est vous qui devez le savoir. Il m'a dit, ceux-là nous viennent de la grande persécution. Ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont là devant le trône de Dieu. Ils le serviront jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône s'établira au milieu d'eux. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, c'est-à-dire que cette rencontre, n'est-ce pas, avec Dieu, c'est-à-dire que nous qui sommes là, pourrait-on dire, nous qui sommes là devant le trône de Dieu, vêtus de blanc. Mais pourquoi ce blanc? Mais parce que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Le passage dit bien, ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis, n'est-ce pas, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ, le sang versé à la croix. Donc, le deuxième sens de sanctification, c'est donc cette purification, n'est-ce pas, cette sainteté qui nous prépare à la rencontre avec Dieu. Et aussi, dans l'épître aux Colossiens, Paul va nous parler un peu déjà de cette rencontre. Et Paul va décrire cette rencontre en termes d'espérance. C'est-à-dire que vous et moi qui sommes maintenant sur terre, nous savons, nous espérons qu'un jour, il y aura ce moment où nous allons effectivement voir Dieu face à face. Et lisons Colossiens chapitre 1, verset 5. L'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole des vérités, l'évangile. Nous savons que l'évangile nous le dit clairement, n'est-ce pas? Jésus nous le dit clairement qu'il y aura le jugement dernier, nous serons en face de Dieu, nous le verrons tel qu'il est, nous le savons. Voilà. Donc, ça en guide cette espérance-là que, n'est-ce pas, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Et ensuite aussi, au verset 27, n'est-ce pas, de ce livre de Colossiens, Colossiens 1, verset 27, n'est-ce pas, Paul parle de l'espérance de la gloire. Vous voyez, ça dit que nous espérons déjà ce moment glorieux, ce moment où nous serons en face de notre Dieu. Et 2 chapitres plus loin, Paul décrira l'espérance, n'est-ce pas? Il décrira l'espérance en ces mots. Donc Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est-à-dire, vraiment, cette sainteté, voilà pourquoi ce qui est plus important, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas la libération. Ce qui est plus important, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, je dirais, la rédemption. Parce que la rédemption nous donne de voir Dieu tel que nous sommes. Ce qui est plus important, c'est la sanctification. Parce que la sanctification nous permet de voir Dieu. Ainsi donc, la gloire de l'espérance, n'est-ce pas, dont parle Paul, n'est-ce pas, est ce moment de la rupture finale avec le péché. Donc, ce moment de gloire, c'est ce moment où nous sommes devant Dieu parce que nous avons lavé nos vêtements dans le sang de l'agneau, dans le sens où Jésus nous a lavé avec son sang, mais aussi où nous avons su vivre de manière sainte. Nous verrons cela dans les jours à venir. Donc, la gloire est dans cette rupture finale avec le péché. C'est donc notre sanctification totale sur tous, n'est-ce pas, les aspects de notre vie. Saint Jean nous parle aussi de ce moment de gloire lorsqu'il dit, et nous lisons cela, n'est-ce pas, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2, où nous lisons:
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez? Donc autant de passages bibliques qui nous parlent de la sanctification comme sainteté, comme purification, mais pas une purification pour la purification, mais une purification parce que nous sommes préparés à voir Dieu tel qu'il est. Ainsi donc, mes frères, mes soeurs, en résumé, nous pouvons dire que la sanctification signifie justement cette mise à part, cette séparation, le fait d'être rendu saint, le fait d'être purifié. Et cette sanctification a sa source en Jésus-Christ. Et lisons donc 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Vous voyez? Donc, Jésus qui est la source de notre sainteté et qui est notre libérateur. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part dans un endroit où Dieu seul peut avoir accès à nous. Dans un endroit où Satan et ses acolytes ne peuvent pas, n'est-ce pas, nous atteindre. Où les sorciers, les envoûteurs, les féticheurs, tout ce que vous voulez, n'ont pas accès à nous parce que nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes enveloppés, n'est-ce pas, du sang de Jésus. Si la mise à part a été faite une fois pour toutes par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu, filles de Dieu. Si la sanctification a été faite une fois, n'est-ce pas, pour toutes par le baptême, n'est-ce pas, la sainteté dans la vie quotidienne de tout baptisé doit être entretenue par notre manière de vivre. Nous devons vivre comme chrétiens. Nous devons vivre en chrétiens. Donc, nous devons entretenir, n'est-ce pas, cette sanctification jusqu'au retour de Jésus-Christ, où nous pourrons, grâce à notre rupture totale avec le péché, accéder au ciel et voir Dieu tel qu'il est. Mes frères, mes sœurs, puisse le Seigneur, puisse Dieu nous accorder, à nous ses enfants, la grâce de la sanctification. Prenons maintenant un moment et proclamons à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Bien que vivant dans la chair sur cette terre, je proclame que je suis citoyen du ciel. Je proclame que le sang de Jésus purifie mon esprit, mon âme et mon corps, et que je suis désormais hors d'atteinte. Je proclame que toute arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Purifie ma vie aujourd'hui, Seigneur.
Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Mon travail dans le sang de l'agneau. Mon travail dans le sang de l'agneau. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Tous mes enfants dans le sang de l'agneau. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes projets aujourd'hui, Seigneur. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Tous mes projets dans le sang de l'agneau. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes études aujourd'hui, Seigneur. Mes études dans le sang de l'agneau. Mes études dans le sang de l'agneau. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon commerce aujourd'hui, Seigneur. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus
qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus, qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus, qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus, qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus, qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ, qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction,
touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.